Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Alors Didier Porte, vous nous donnez des nouvelles de vos amis les vedettes. Déjà, ça m'étonne parce que vous avez Oui, des amis vedettes. j'ai fait le point sur le top 50 des Français les plus populaires du JDD, dont vous ne faites pas partie, ma chère Anne, je le constate avec affliction. Qu'est-ce que vous avez foutu ? En plus, vous travaillez pour le JDD. Vous auriez pu vous faire pistonner. Vous vous rendez compte que vous n'y figurez pas, alors qu'un busard comme M. Pokora parade à la 39e place. M. Pokora qui a le niveau intellectuel d'un protozoaire en situation d'échec scolaire. Oh, il est gentil. Oui, il est gentil, voilà. Et il est alsacien. Quelle humiliation. À part ça, Omar Sy conserve sa première place, longtemps occupée par Yannick Noah. On notera qu'Omar Sy est installé à Los Angeles alors que Yannick Noah vivait à New York. Conclusion, les Français adorent leur noir, mais loin. C'est horrible. Simone Veil est deuxième, Jean-Jacques Goldman troisième, Teddy Riner quatrième, Danny Boone cinquième et Marine Le Pen 37e. Deuxième conclusion, les Français préfèrent les Noirs et les Juifs aux extrémistes de droite. Tant mieux. Parmi les plus grosses progressions, on signalera celle de Francis Cabrel, qui a gagné pas moins de 18 places en une vague. Or, qu'a fait d'important Francis Cabrel au cours des 6 mois écoulés ? Il a commenté à plusieurs reprises des informations du journal télévisé dans son salon avec l'accent lot-et-garonnais, consommé des pruneaux d'Agen afin de réguler son transit intestinal, félicité son épouse pour sa gentillesse, toujours avec l'accent lot-et-garonnais, remporté pour la 48e année consécutive le tournoi de tennis d'Astafor aux dépens de GG, son bassiste. Autant dire qu'il n'a effectivement strictement rien foutu. Et Charles Aznavour, quel exploit a-t-il accompli pour effectuer un bond de 12 places au top 50 ? Il a vieilli de 6 mois. Point barre. Conclusion, les Français veulent des vedettes qui font profil bas. Par exemple, Renaud, qui s'est vanté partout d'avoir arrêté de boire, qui s'est mis à embrasser des flics dans la rue comme un furieux, eh bien, il dégringole de 13 places. Et vous savez juste devant qui il se retrouve ? Jean-Pierre Pernaut. C'est vrai. Merde. Avec un voisin de tableau pareil, il va replonger, c'est sûr. Aujourd'hui, en France, pour être une vedette vraiment populaire, il faut la boucler, raser les murs. Le modèle, c'est Goldman. Il a tout arrêté, même les enfoirés, et il est parti se planquer à Londres. Dans son nouvel immeuble, ils le prennent pour le gars qui s'occupe des poubelles. Cela dit, il est crédible, il arrive de Marseille. Et l'odeur est tenace. On embrasse les Marseillais qui nous écoutent. Sa devise à Goldman, c'est « Je n'existe pas, vous ne m'avez pas vu, mais qui êtes-vous ? Ah, c'est moi dans la glace, pardon. » Et Jean Reno, vous vous souvenez ? C'est cet acteur des années 90 qui s'exprimait en vieux français et qui était très copain avec Sarkozy. Vous vous souvenez ? Mais si, enfin, Sarkozy ! Ni couille l'embrouille. Bon, aujourd'hui, plus personne ne sait qui c'est Jean Reno, et pourtant il est toujours 9e au top 50 du JDD. Chez nous, si tu veux rester populaire, il faut non seulement être invisible et inaudible, mais surtout ne pas afficher de position politique. Hein, c'est pas vous, Anne, qui dirait le contraire. Votre soutien à Jean-François Copé pendant la primaire vous a beaucoup nui, ne le niez pas. Mais ça, je vous avais prévenu, on ne mélange pas le sexe et la politique. La bonne nouvelle de ce nouveau classement, en tout cas pour moi, c'est l'entrée à la 50e place de Jean-Luc Mélenchon, notre futur président de la République. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il est juste derrière Cyril Hanouna, qui donc intègre ce top 50 à la 49e place. Merde alors. La 6e République promise par Mélenchon n'est pas encore née, qu'on lui verse déjà un plat de nouilles tièdes dans la culotte. Bonne année quand même. Ciao. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon.